Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. La télé d'ici, qui vous le savez, est un infotainment, information, divertissement. Ce soir, on va respecter à la lettre justement ce credo. Info, on va parler pétrole. Divertissement, on va parler musique. Pour le volet pétrole, on va recevoir deux invités dans quelques petites secondes seulement. On va parler d'une actualité qui est passée quelque peu inaperçue, du moins du profane, puisque les techniciens, évidemment, savent exactement de quoi il est question. On va parler du contenu local. La Côte d'Ivoire qui a enregistré, vous le savez, depuis quelques mois, de grosses découvertes en termes donc, de gisements pétroliers et de gaz naturel. Dernièrement, on a entendu parler d'un nouveau concept, le contenu local. Qu'est-ce que ça veut dire, contenu local? En télé, quand on parle de contenu, on parle de programme. En matière de pétrole, je ne sais pas ce que ça veut dire. Absolument pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux invités qui sont spécialistes, qui vont en parler. Kamal Koné et Fetegue Koné, on va les présenter évidemment en tout début d'émission. Pour l'autre volet, pour le deuxième tableau de la télé d'ici, il sera beaucoup plus musical cette fois. On sera avec Jupiter da Vibe qui va nous présenter sa toute dernière production, qui annonce d'ailleurs la sortie, je pense, d'un nouvel album, si mes souvenirs sont encore fiables. On en parle évidemment ce soir dans la télé d'ici avec Sonia, avec Glisse. On sera visité en 30 par Niauré, le jeune BT de 64 ans, qui viendra évidemment donner des nouvelles du pays. Voilà planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte de pertinent, d'intéressant, d'instructif, de fructueux. Enfin, tout ce qui est excellent a tendance à passer par ici. Ce n'est pas plus mal et on s'en réjouit d'ailleurs au plus haut point. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h30 avec une petite exception le vendredi. La télé d'ici porte du week-end, plutôt culture générale, fun. Enfin, on termine la semaine en beauté et on ouvre les portes du week-end avec beaucoup de joie. Kamel Koné, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, je précise que vous êtes le président du GES Pétrogaz, qui est le groupement des entreprises, services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire. D'accord. Qui existe depuis combien de temps, d'ailleurs? Depuis 1 an et demi maintenant. Ah, c'est récent. C'est récent. Dès qu'on l'a découvert, vous avez créé le groupement, c'est ça? Voilà. Je résume bien l'affaire. Mais les entreprises membres du groupement existent depuis, on va dire, une trentaine d'années. D'accord, très bien. Fetegue Koné, merci beaucoup d'être là également. Vous êtes, je rappelle, le concepteur de ce fameux concept du contenu local. Quand on entend contenu, on pense tout de suite, par exemple, au riz local. Ça n'a rien à voir. Non. Absolument rien à voir. Quand même. Quand même. Il y a quand même des similitudes. D'accord. Mais c'est un sujet qui va intéresser plus d'un, parce qu'on peut clairement parler, je pense, de préférence nationale, quelque part. Affirmatif. On va y revenir. Soyez patients, messieurs. Le temps de saluer les belles dames, ça va? Glisse? Ça va? Je Ça va et toi? Je vais très bien. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Mesdames et messieurs, vous allez bien? Tu n'as rien remarqué? Si, j'ai remarqué qu'elle a des problèmes de vue à son jeune âge. Non, j'ai juste essayé, on m'a dit ça me va, donc j'ai dit je viens à l'antenne. Elle n'y voit rien en fait. Je vois rien du tout. Pour le fun en fait, je comprends pas. Elle a mis les lunettes parce qu'on a dit que c'est On m'a joli. dit ça me va, mais je vois rien. D'accord, il y a quelque Après, chose c'est à une faire. ivoirienne, donc ça va. Voilà, ça va de pair. D'accord, ok. Et on va passer toute l'émission avec ça. Écoute. Tu ne verras pas nos invités, mais c'est pas grave. Tu vas te contenter d'entendre. Je les entends. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Comme quoi, parfois, cette émission, c'est un peu sens dessus-dessous. Veuillez nous en excuser, messieurs. Et il y a un peu de météo avant tout ça? On fait prolongation d'abord et météo ensuite, c'est bon? Super. On avait pour inviter jeudi dernier dans la télé d'ici Tribute, entendez LTI Hommage, Bilé Didier, précurseur du Zouglou. Pour ceux qui ne sont pas habitués, depuis quelques mois, nous vous servons donc périodiquement, et cela de façon ponctuelle, une sorte de halte pour un peu rendre hommage à ceux qui ont été des pionniers, musicalement parlant évidemment. Bilé Didier en était le 6e invité. Retour sur son intervention, c'était live sur la scène de la télé d'ici. Aïe Sandé, Ribo. Aïe Sandé, Ribo. Aïe Sandé, Ramandé. Aïe Sandé, Ribo.
Ide Ramande, Waisande. I will go to London, learning my lessons. Come back to Côte d'Ivoire and become a grand gazelle. I will go to America, learning my lessons. Come back to Côte d'Ivoire and become a grand esprit. Seya, seya, seya koto. Renawe, mi jole, renawe. I'm shoka moto titi, jole renawe. Mami ko, mama julaba. Mami ko, mami kae, mama julaba. Ena julaba, ye julaba o. Mama julaba o, no papa julaba e. Ena julaba, ye julaba o. Mama julaba, no papa julaba e. Commander Yomi Tenkoro, motor system. Commander Yomi Tenkoro, motor system. Pao, mao wadapa no, motor system wadapa. Pao, wadapa, motor system wadapa. Bilet DJ Live sur la scène de la télé d'ici, jeudi dernier dans le cadre de LTI Tribute. Voilà planter le décor. Un peu de météo quand même, avant qu'on parle gaz, qu'on parle pétrole. Non, on va parler plutôt des événements qui ont coulé un petit peu comme le pétrole ce week-end. Ça a carburé. Juste après ça. Yes. Et de la lumière, de la chanson, de la chorégraphie, de la mise en scène. C'était donc à l'occasion de la toute première comédie musicale de Serge Billet, intitulée Oufouette, qui retraçait un petit peu la vie de notre tout premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Ça avait été annoncé depuis quelques mois à Abidjan, qui brandait d'ailleurs l'événement à tous les carrefours. Et dans cette comédie musicale, on avait des têtes d'affiche à l'image de Nel Mala, qui campait le rôle de Félix Houphouët-Boigny, Paul-Marie Assand, le rôle de Thérèse Houphouët-Boigny, ou d'autres chanteuses comme Jaël Bonny, public de qualité qui a visiblement apprécié ce nouvel exercice auquel finalement on n'est pas très habitué. D'ailleurs, je pense qu'il y a pris goût, il a eu d'autres propositions. En exclu, il nous a annoncé sur sa page, Serge Billet, qu'il travaillait sur une autre comédie musicale intitulée Agnaba. Alors Agnaba, c'est un prince ivoirien qui a été découvert par Louis XIV, donc qui a fait une rencontre avec Louis XIV et qui en a fait un mousquetaire. Donc c'est pour très bientôt. On a hâte de voir ça. Ce week-end, il y avait aussi la célébration des 30 ans d'une chanteuse baoulée, d'une princesse baoulée, Savanala. On se rappelle qu'elle avait commencé quand même dans les années 80 dans le cinéma et ensuite en 92, son tout premier album est sorti, Palabres de femme. Aujourd'hui, elle a à son actif 8 albums et beaucoup d'autres singles. Très belle fête. Sale comble. Félicitations encore à elle. Et puis, il y avait Aga Lawal qui faisait son 7e one-man show au Palais des Congrès Sofitel à Abidjan, Hôtel Ivoire. Ça s'appelait Soirée à l'ambassade. On l'avait reçu pour en parler d'ailleurs. Les férus de l'humour y étaient. Et encore une fois, ça s'est super bien passé. Roselyne Layo était aux États-Unis, on le sait tous, à New York précisément, Harlem. Très beau spectacle d'ailleurs qui a ouvert la porte à un autre spectacle. Elle sera à Atlanta ce vendredi 14 juin. Je pense qu'elle a très bien affûté son anglais. Ça passe très bien. Bah oui. Tu as des doutes, on dirait. Non, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas vu. Donc, Next. La météo, les régions du Nord seront demain en observation. Elles vont observer sur le littoral notamment un temps généralement nuageux, avec par moments des averses de pluie, malgré quelques intrusions de soleil. On va atteindre le pic de 35 degrés. Petite citation pour terminer. Même si tu n'as jamais vu les funérailles de la tortue, il faut savoir que quand même son tombeau est rond. merci. Ça va pas être carré. Qui va faire une tombe carrée pour une tortue? Même si tu n'as jamais assisté au funérailles d'une tortue, Il faut savoir que ça tombe ça tombe, son tombeau, enfin c'est rond. forcément. Bah oui. Ah bon? Ça pourrait être carré ou non? Mais un carré un peu plus large. Pour qu'elle tienne dedans ou... Non, rond. Bon, écoutez, toutes les semaines, c'est ça. Hein, c'est un peu ce supplice qu'on doit subir du lundi au jeudi. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo. Et pour être complet sur la météo, sachez que la Côte d'Ivoire va enregistrer certainement un déficit pluviométrique cette année.
On est à 1 mois et demi de la fin de la saison pluvieuse. Alors, pour la partie sud de la Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse, c'est d'avril à juillet. Et la partie nord, c'est de juin à septembre-octobre. Donc, pour la partie sud, on a un déficit. On s'attendait à 800 mm de pluie. Et à 1 mois et demi de la fin de cette saison, on est seulement à 200 mm de pluie, ce qui a naturellement une incidence. Je ne sais pas si le domaine gazier est influencé par la pluviométrie quelque part. Non? Il y a un lien ou pas? Pluviométrie? Par la météo. Par la météo? La météo, oui. Par exemple? Voilà, par exemple, on utilise des bateaux à positionnement dynamique. On doit installer certains équipements sur le fond marin et ça dépend de la météo et souvent on est obligé d'arrêter les opérations. C'est vrai? Quand il pleut trop ou quand il y a beaucoup de vent? Quand il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent, beaucoup voilà, c'est ça. Pareil, pour atteindre ces installations-là, souvent il faut aller par hélicoptère et en fonction du vent et de la direction, souvent on est obligé d'arrêter. Sur les pipelines, ce que vous appelez les pipelines, c'est ça? Dans le pipeline, c'est plutôt pour le conduit, c'est le tuyau là. Le conduit, c'est alors les installations sur la mer. Les plateformes, les plateformes, les rigues de forage, les FPSO, les bateaux de stockage, les tankers. C'est quoi le métier le plus sensible parlant de recherche offshore? Le métier le plus sensible en matière financière, c'est l'exploration. Parce que tu peux ou ne pas trouver du pétrole. Oui, d'accord. Mais je veux dire le métier, donc le poste, enfin, c'est celui qui va creuser, je vois moi, il y a un truc. Ça dépend de la phase. Il y a beaucoup de phases. Il y a certaines phases, c'est celui qui va creuser. Dans d'autres phases, c'est celui qui va trouver le gisement. C'est comme une échographie, celui qui va déterminer qu'il va falloir faire le puits ici pour savoir s'il y a du pétrole ou pas. Et dans certains éléments, c'est celui qui aura ce skill-là, d'exécuter des opérations spéciales. Est-ce qu'il arrive qu'on se trompe, par exemple, dans la géolocalisation? Qu'on pense qu'on a trouvé là et quand on fouille, finalement, on s'est complètement loupé? Affirmatif, comme une échographie. Et souvent, l'échographie te dit que vous avez un bébé garçon et souvent c'est une femme. C'est pareil, on utilise... Mais non, c'est plus juste l'échographie, attention. Mais ça, pareil, parce que nous, la science est basée sur certaines sondes qui nous permettent, si tu veux, en fonction des réactions physiques qu'on a, de déterminer certaines structures qui peuvent ou ne pas contenir du pétrole. Comment se lève pour aller voir? Restons sur l'échographie, justement. Est-ce qu'il arrive qu'on s'attende à un seul enfant et puis finalement c'est un quintuplé, par exemple? Justement, on peut se trouver sur un gisement et ça dépend où le forage va pénétrer la formation et on peut se retrouver sur peut-être une autre structure. Et en forant la structure primaire, on peut tomber sur d'autres objectifs secondaires et on décide de faire un autre forage. D'accord. Moi, je voulais savoir comment se faisait la détection. Est-ce qu'on se promène dans la mer avec des objets comme pour l'or? Comment on fait pour savoir que là, il y a du pétrole? Voilà, il y a une similitude avec celui de l'or. Il y a des méthodes de géophysique qui nous permettent de sonder le sous-sol en restant en surface. Ça nous permet d'avoir ces lignes. Là, on interprète ces lignes. Et chaque structure de la Terre, ou bien du sous-sol, réagit différemment. Et ça nous permet, si tu veux, avec un taux de certitude un peu plus élevé, d'avoir des probabilités de recherche. Et avec les méthodes de statistique et l'ordinateur qui est développé, ça nous permet de déterminer les zones probables de forage. Et voilà. Et il faut combien de temps avant de commencer à creuser? C'est-à-dire, lorsqu'on a la détection, les signaux nous disent que là, il y a de l'or. Combien de temps? On ne fait pas de l'or? Enfin, pardon, du pétrole. Pourquoi je suis sur l'or? Gaz. Combien de temps on prend pour étudier tous ces résultats avant d'aller fourrer? Ça dépend si on est sur une zone qui est déjà, comme aujourd'hui, avec Baleine, où on a déjà trouvé du pétrole et qu'on a les installations qui sont déjà là. Donc la décision sera purement financière quand est-ce qu'on est prêt. Donc souvent, pour mobiliser ces ressources-là, et ça dépend de l'attractivité de l'industrie, toute la logistique, souvent 1 à 2 ans, tu peux passer d'une phase à une autre. Mais on se donne plus de temps pour peaufiner toutes les méthodes, toutes les richesses qu'on a, parce que voilà, c'est des opérations qui peuvent vous coûter de 500 000 à 2 millions de dollars par jour. Donc, alors, il y a peut-être le sujet tabou aussi de l'impact environnemental, tout de même. Ça ne se fait pas sans dégâts, cette affaire. Affirmatif, comme la plupart des activités humaines, mais pour tout projet, il y a un plan d'études d'environnement impact qu'on étudie pour essayer de réduire et aussi de trouver des méthodes de compensation, tout ça. C'est cela. Très bien. On va parler du sujet qui nous intéresse, c'est le concept du contenu local. On l'a entendu, en tout cas pour la grande majorité des Ivoiriens, on l'a entendu le 30 mai dernier, c'était au Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire, et on l'a entendu du ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. C'est quoi le contenu local, Kamel? Merci, Cheikh Ivan. Le contenu local, c'est un ensemble de dispositions légales qui visent à promouvoir l'utilisation de l'expertise nationale, de former les nationaux et d'utiliser les biens et services locaux. En français, tout simple, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui est sortie et qui dit
que pour maintenant faire des activités pétrolières, il va falloir compter avec les Ivoiriens. Il va falloir faire des partenariats avec les Ivoiriens. Nécessairement, obligatoirement. Obligatoirement et dans certaines proportions. Et je pense que, permettez-moi de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de remercier très chaleureusement le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Koulibaly Sangafoa, et toute la Direction générale des hydrocarbures. Parce que nous, les entreprises ivoiriennes pétrolières, nous attendons cette loi depuis une dizaine d'années. Oui, parce qu'on chante le fameux slogan « champions nationaux » et pour une fois, ça semble être, on semble être quand même proche de là, cela. le canevas est placé, le décor est placé pour créer des champions nationaux. Parce que le contenu local, c'est d'abord une volonté politique. Et nous avons aujourd'hui la matérialisation de l'accompagnement que nous ressentons déjà dès aujourd'hui sur le terrain. Vous avez des entreprises, par exemple, comme la nôtre, qui se retrouvent sur des appels d'offres sur lesquels ils n'auront pas été par le passé. Vous avez des opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs, ceux qui ont les blocs, les propriétaires des blocs, ceux qui opèrent les blocs, qui, dès qu'ils ont entendu qu'il y avait une loi, ont tout de suite voulu se mettre en partenariat avec des Ivoiriens, ont tout de suite voulu contacter les entreprises ivoiriennes et faire en sorte qu'il y ait une collaboration et qui fasse que notre industrie pétrolière soit un succès. Est-ce qu'elle est dominée, en fait, cette industrie, par les expatriés ou les étrangers en général? Oui, forcément, parce qu'il faut savoir qu'on est en train de commencer notre industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que depuis une trentaine d'années, il y a du pétrole en Côte d'Ivoire. Pas en quantité aussi considérable que celle qu'on a aujourd'hui. Avec le gisement Baleine et Kalao. Avec le gisement Baleine, Kalao et même d'autres qui vont arriver. Je pense qu'on n'est pas prêt même pour ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment féliciter les autorités pour d'avoir créé ce cadre-là réglementaire qui va nous permettre de canaliser tout cela. Question très importante. C'est bien beau de revendiquer cette préférence nationale. Encore faudrait-il que les entreprises locales soient suffisamment outillées en termes de compétences, en termes de personnel. Honnêtement, là, ça va, personne ne nous écoute. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir tête justement aux multinationales? On va arriver après à Cheikh Ivan, on n'est pas dans un combat. Et ça, c'est très important de le signifier. On n'a pas envie de tenir tête à qui que ce soit. Et il faut savoir une chose, les Ivoiriens ont du talent. Les Ivoiriens ont beaucoup de talent. Le pétrole en Côte d'Ivoire, vous avez des instituts qui forment des pétroliers en Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années. Je parle de l'École supérieure des mines de géologie de l'INPHB. Même l'université Félix Houphouët-Boigny. L'université Félix Houphouët-Boigny, l'École supérieure du pétrole et de l'énergie. Vous avez des géologues de grande qualité en Côte d'Ivoire, de renommée internationale. Vous avez des foreurs, dont fait partie même le PDG de notre entreprise Hydrodrill. Vous avez autant de personnes qui ont les compétences pour travailler. Vous avez la loi qui a défini un certain nombre de postes qui est réservé à des Ivoiriens. Exclusivement. Et il y a une chose que tout le monde doit comprendre, c'est que le contenu local, c'est un processus. On commence avec un certain nombre limité de postes, avec un certain nombre limité d'activités qui sont réservées aux Ivoiriens, et en fonction des outils de contrôle et de l'évolution de la croissance des entreprises et du développement des expertises locales, bien sûr avec la formation qui est mise en place, on va évoluer petit à petit vers... L'objectif n'est pas non plus d'avoir 100%, bien que tout le monde voudrait être à 100%. Il est important qu'on ait un partage. Vous avez des entreprises qui sont à l'étranger, qui vont venir travailler avec nous, qui vont nous apporter toujours leurs compétences, et des entreprises en Côte d'Ivoire qui vont aussi aller à l'étranger. Ah mais ça, on va y arriver. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que parfois, on bataille dans les appels d'offres « je veux tel marché » et quand on l'a, c'est a posteriori qu'on cherche maintenant qui va exécuter le travail. Et c'est là que la sous-traitance officieuse, si je peux me permettre, va justement se mettre en branle, ce qui, de mon point de vue, n'est pas très orthodoxe. Marquons une pause, messieurs. Allons à la pub, ça vous donne le temps de réfléchir à tout ça, et puis on s'en parle juste après. Ça marche. À tout de suite.
le plateau de la Télédici, toujours avec Kamel Koné, président du GES Petrogaz, et Fetegé Koné, concepteur de la plateforme contenu local. Avec eux, on parle justement de ce concept relativement nouveau, en tout cas, le concept de la préférence nationale. Il faut l'entendre sous le sens de la positivité. Hein, et absolument rien de péjoratif du tout. Alors, j'aimerais quand même entendre aussi le point de vue de Fetegé sur cette question-là, d'ailleurs du contenu local. Le contenu local, avant de commencer, j'aimerais aussi saluer la vision du chef de l'État qui s'inscrit, ce programme de contenu local s'inscrit dans cette vision-là. Et vous avez vu, pendant l'inauguration, nous avons le Premier ministre et les autres ministres, y compris le ministre des Mines, M. Sangafoa. Le contenu local, c'est un programme qui vise à améliorer la compétence des entreprises ivoiriennes, de telle sorte qu'elles puissent jouer leur rôle pleinement dans ce processus-là, de prendre des marchés, de se mettre aux normes. Le contenu local, ça permet aussi aux citoyens ivoiriens d'avoir une visibilité sur tout ce qui est plan de passation des marchés. Ça permet d'avoir une visibilité sur tous les marchés qui vont se passer dans l'année suivante. Donc la loi oblige les sociétés pétrolières à poster leur plan de passation des marchés sur cette plateforme-là, qui donne une visibilité aux PME qui ont le temps de se préparer. C'est-à-dire, à partir du 25 décembre de l'année N-1, les plans de passation du marché de l'année N sont postés. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Postés par qui? Postés par les opérateurs. Okay? Parlant de contenu local, nous avons plusieurs acteurs. Donc, c'est important de savoir quels sont les acteurs. Vous avez les donneurs d'ordre, qui peuvent être les sociétés pétrolières, qui ont des marchés, qui ont des blocs, les concessionnaires. Dans le domaine du génie civil, c'est comme les propriétaires de terrain, qui font les opérations de forage. Pour le faire, ils ont besoin d'un certain nombre de services. Donc, ils font appel à des prestataires de services ou à des fournisseurs de services pour acheter des biens ou des services. La loi du contenu local les oblige à poster sur cette plateforme-là quels sont tous les marchés que vous devez passer l'année prochaine. C'est une obligation. C'est une obligation. D'accord. Qui s'applique à tout le monde. La loi oblige aussi que toute passation de marché, aujourd'hui, à partir d'un seuil, se fait par appel d'offres. Ce qui permet d'assainir la gouvernance et ce qui permet aussi d'assainir la gouvernance et l'économie de la Côte d'Ivoire et l'attractivité. D'accord. Les parkings sont partagés, vous le disiez en d'autres mots tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait la part qui doit revenir aux entreprises nationales, aux entreprises locales, et celle qui doit revenir éventuellement aux entreprises... C'est quoi cette part, pour parler simple? Vous avez plusieurs activités dans la loi et dans les décrets. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour inviter tous les Ivoiriens à aller regarder cette loi. La plateforme numérique est très bien faite. Vous avez toutes les informations sur cette plateforme, les lois, les décrets. Et vous allez être surpris, certains entrepreneurs ivoiriens vont être surpris de se rendre compte que leur entreprise est une entreprise qui peut être sous-traitante pétrolière. Qui est éligible. Qui est éligible. Et donc, il faut s'y intéresser. Et toutes ces informations sont sur la plateforme. Donc, s'il glisse, par exemple, dans la restauration, j'avais regardé un épisode où elle avait voulu faire de l'or. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que là, c'est le moment de commencer le pétrole. Glisse, ça veut tout faire. Voilà, on peut commencer le pétrole. Ouais. Mais pour revenir sur les activités pétrolières ont été divisées en 3 catégories. Vous avez la catégorie A. Ce sont les activités qui sont dédiées aux entreprises ivoiriennes. Ce qu'on appelle entreprise ivoirienne, c'est une entreprise qui est détenue à au moins 51% par des Ivoiriens. Vous avez la catégorie B. La catégorie B, ce sont des services qui sont dédiés aux entreprises de droit ivoirien, ça veut dire qu'ils sont immatriculés en Côte d'Ivoire, et une autre partie qui sont dédiées à des entreprises ivoiriennes en partenariat avec des entreprises étrangères. C'est 2 sous-catégories qu'on a dans la catégorie B. Et la catégorie C qui concerne les entreprises étrangères. Quand vous allez regarder le détail, vous allez vous rendre compte que près de 40% des activités sont en catégorie A. D'accord, ce qui est important. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Et il faut savoir une chose aussi, quand on parle de parking partagé, c'est que la loi n'a pas été faite juste par le ministère ou non. Il y a eu une concertation des entreprises ivoiriennes. Nous avons travaillé depuis plusieurs années avec le ministère pour définir quels sont les services qui sont faisables par les entreprises ivoiriennes avant qu'on mette le A. On a dû montrer que nous avons la capacité de le faire et que nous l'avons surtout déjà fait. J'emboîte pas à votre prochaine question. Et que vous n'allez pas sous-traiter et qu'on va pas en douce avec des entreprises étrangères. Oui. Et ça, c'est clair. C'est que d'entreprise en entreprise, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas être partenaire, par exemple.
Il faut forcément entreprise. Non, vous avez des emplois. Une personne qui a un emploi, qui travaille dans le secteur pétrolier. Regardez, par exemple, vous avez les logisticiens, les comptables. Ce sont des postes qui ne peuvent pas être occupés par des étrangers en Côte d'Ivoire maintenant. La loi l'a balisé. Et lorsqu'on va avoir des métiers de plus en plus importants, la loi va évoluer. Il y aura des décrets qui vont se faire permettre. L'actionnariat, par exemple. Oui. C'est-à-dire que comme il faut forcément un Ivoirien aujourd'hui pour exercer dans le domaine pétrolier, est-ce qu'une personne qui a les moyens, qui a beaucoup d'argent, vous pouvez, elle seule... Et vous allez créer une entreprise d'abord. Oui, vous allez créer une entreprise qui elle-même va aller demander au gouvernement, leur dire que j'ai les capacités financières et techniques pour exploiter ce bloc pétrolier, et le gouvernement va étudier et vous donner ou pas la concession pour pouvoir exploiter le bloc. Fetegui, ça va fonctionner comment sur la plateforme? C'est une sorte de site internet sur lequel on va ou comment ça marche concrètement? La plateforme, si vous voulez, vous avez deux entités. Vous avez l'espace public qui est le site internet. Le site internet, c'est l'endroit où vous avez toutes les informations. C'est l'aspect public, tout le monde peut y accéder dès aujourd'hui. Vous avez toutes les lois, tous les instruments. Il y a la loi, il y a le décret, il y a les arrêtés. Il y a aussi des informations sur les initiatives, des photos, vous avez tout. Ça, c'est le site internet. Vous avez aussi accès aux ressources humaines, c'est-à-dire toutes les positions qui sont vacantes. Quand les entreprises vont publier leurs appels à candidature ou recherche du personnel, il y a un lien avec le site internet qui va le poster et ça sera visible au public. Donc ça, c'est la première partie, l'espace grand public. Tout le monde peut y accéder, vous n'avez pas besoin de compte, vous allez sur le site et vous l'avez. La deuxième partie, c'est la plateforme d'intermédiation. C'est le cœur du contenu local, c'est le plan de passation de marché. C'est là où vous avez le plan de passation de marché et vous avez plusieurs modules. Mais avant de parler de modules, permettez-moi de parler des acteurs, c'est important. Les acteurs, vous avez les opérateurs, c'est-à-dire les concessionnaires, vous avez les prestataires de services, qui peuvent être des entreprises ivoiriennes ou non ivoiriennes. Vous avez aussi les instituts de formation. On va parler de plan de compétences, de marché. Comme vous avez dit, oui, on sous-traite. Oui, il faut sous-traiter de temps en temps. Il y a un plan de transfert des technologies. Parlant des différentes catégories d'activités, on a la catégorie A, réservée aux Ivoiriens, la catégorie B. Mais dans la catégorie D, il y a une sous-catégorie B2 qui est une zone mixte. L'idée, c'est quoi? À l'instant, quand tout va marcher bien, si tous les instruments de la loi marchent bien, c'est que les catégories C, l'espace entre les catégories C s'amenuise, B s'amenuise, et on essaie d'envoyer le maximum d'activités de la catégorie A. À terme. Il n'y a pas que l'aspect technique, nous avons aussi l'aspect financier, parce qu'on parle de gros investissements. Pour l'État, pour du personnel, pour des personnes qui veulent investir, il faut regarder où vous voulez investir, il faut avoir les capacités d'investir. Avant de faire ces catégories, il y a eu des états, des lieux qui se sont faits, des études, qui ont déterminé des entreprises et leurs capacités. Ce qu'on appelle la baseline. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quelles sont la cartographie des entreprises ivoiriennes ont été recensées? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Où elles ont déjà travaillé? Et en fonction de ces deux baselines qui ont été établies, ça nous a permis de définir, en collaboration avec les opérateurs, avec la direction des hydrocarbures, avec le ministère, ces différentes catégories. Donc, comment ça va se fonctionner? La loi donne certaines dates clés. Il y a un plan exigeant d'un plan de contenu local. Le plan de contenu local, c'est quoi? Moi, en tant qu'entreprise A, je fais ce service. Voici mon personnel, voici mon organigramme, voici le personnel expatrié que j'ai, voici ma source d'approvisionnement. Qu'est-ce que je fais? Voici ma chaîne de valeur. Et je dis comment je peux m'assurer que j'essaie d'utiliser plus de biens ivoiriens dans mes opérations. Je peux utiliser plus de personnel local. Donc, je fais ce plan. Ça peut être un plan sur 5 ans. Et chaque année, je rends compte. Et ça me permet aussi de voir que je n'arrive pas à trouver des Ivoiriens dans ces postes. Je vais définir ce qu'on appelle les gaps. Et ces gaps-là, dans la plateforme, on va récupérer dans l'aspect compétent des entreprises ivoiriennes, avec la direction des hydrocarbures, avec le ministère des Emplois, avec tout l'écosystème.
on va former, on va renouveler et on va transformer nos systèmes éducatifs. Ça va nous permettre d'améliorer tout ça. Mais dans un temps, voilà, nous aurons une zone tampon. Il va se passer que de temps en temps, les entreprises ivoiriennes vont devoir recourir à des compétences étrangères. Je veux m'assurer que ce point il est clair. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a une phase transitoire. Évidemment. Il ne faut pas le dire comme ça d'emblée que non, c'est bon, on est de grands garçons, on peut désormais se débrouiller. Parce que ça nécessite de gros investissements. De gros investissements et des technologies de pointe. Moi, j'ai eu l'opportunité, oui, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je travaille presque partout. Et c'est cette politique-là. Et les Ivoiriens, l'idée, ça ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire. C'est de former des Ivoiriens qui auront aussi l'opportunité d'aller s'exporter. Moi, je suis expatrié à Londres actuellement. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé en Amérique du Sud, dans tous ces pays-là, parce que nous allons développer une génération compétente et compétitive qui, en plus, quel que soit le marché du monde, qui sera prêt à compétir dans n'importe quel environnement. Donc, ça, c'est l'objectif. Est-ce qu'elle est fonctionnelle déjà, cette plateforme? Là, tout de suite, elle est fonctionnelle? La plateforme est fonctionnelle. Avant de venir sur le plateau, j'ai regardé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 47 demandes qui ont été faites d'inscription. Et nous nous retrouvons avec presque 9 qui ont été validées et les autres en cours. Donc, la plateforme est fonctionnelle, mais la plateforme est en train de se former. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut tout un instant T0, c'était le lancement à l'Hôtel Ivoire. Le 30 mai. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la phase d'inscription. Le module inscription, les opérateurs, les usagers sont en train de s'inscrire sur la plateforme. Cette phase-là est en cours et on va tout faire pour la terminer. Quand cette phase sera faite, la deuxième phase, la loi fait obligation de l'utilisation d'un agrément. Pour travailler, il faut avoir un agrément comme prestataire. Et la deuxième phase, ces sociétés-là vont faire une demande d'agrément. Et la troisième phase, les usagers vont poster leur plan de passation de marché, de telle sorte que les usagers qui sont dans l'écosystème, elles ont une visibilité sur les futurs appels d'offres, elles ont l'intérêt de se préparer. Et après cette phase, nous aurons, si tu veux, l'autre phase, ce sera la phase de compétents des entreprises ivoiriennes. Puisqu'elles vont sur Essentiel, seront sur la plateforme, il y aura un catalogue, une vitrine des entreprises ivoiriennes avec leur certification. Ça va permettre aux opérateurs d'avoir confiance à la plateforme. Très bien. On a combien d'entreprises aujourd'hui ivoiriennes qui opèrent dans ce secteur pétrolier et gazier? On a une idée? Qui opèrent, vous avez des entreprises qui font des services pétroliers. Il y en a une multitude. On ne peut pas vous dire exactement le nombre. Au sein du groupement des entreprises de services pétroliers, le GES Pétrogaz, on a une vingtaine de membres parce qu'on est obligé de faire un screening complet. On a plein de demandes, mais on est obligé de regarder qui peut faire partie de notre groupement parce qu'on veut créer un label. Faire en sorte que quand quelqu'un sort du GES Pétrogaz, c'est quelqu'un qui est... C'est vraiment une entreprise ivoirienne. Fiable. Fiable. Ivoirienne, fiable, solvable. Solvable, c'est ça. D'accord. Quels sont les métiers, avant de vous dire merci d'être passé, quels sont les métiers qu'on retrouve le plus souvent dans votre groupement? Juste pour comprendre un peu, puisqu'on parle de screening, on va essayer de comprendre. Vous avez une entreprise de notre groupement qui fête ses 30 ans cette année. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. C'est une entreprise qui fait du transport de personnel. Ils ont des bateaux. Ils ont des bateaux pour supporter les opérations pétrolières. Ils ont des bateaux pour transporter du personnel sur les plateformes. Vous avez des entreprises qui sont dans le waste management. Je ne sais pas si on peut citer leur nom. Il y a ICM qui fait le transport, il y a IVOS qui fait le waste management. Vous avez Procine qui fait des études, qui a construit des sphères de stockage. Vous avez IES, Pan-African. Elles sont toutes ivoiriennes. Elles sont toutes ivoiriennes. Vous avez ma compagnie Hydrodrill. Nous avons des participations dans un bloc pétrolier qui produit. On fait des services en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale. Pour vous dire que les expertises ivoiriennes ont déjà commencé à s'exporter. Vous avez un phénomène qui est très intéressant. On a une société qui s'appelle Western Partners. C'était un Ivoirien qui était au Canada, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a entendu parler de contenu local, il a créé sa boîte, il a embauché des Ivoiriens, il a eu des contrats avec Eni. Et il est sur des projets qui sont qui sont énormes. Donc je suis sûr que cette loi va nous permettre de changer complètement l'environnement pétrolier en Côte d'Ivoire. Ça va nous rapporter combien tout ça à la Côte d'Ivoire? Beaucoup d'argent. À peu près. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. tout simplement, faites un calcul. Hein. On vous dit que vous avez à peu près 6 milliards ou 7 milliards de réserves de barils de pétrole. Prenez un coût moyen à $50, qui est un coût qui est un peu bas. Aujourd'hui, on est autour des $80. Et faites le calcul. Vous allez voir ce que ça représente déjà comme manne financière, sans même avoir mis les coûts
C'est beaucoup d'argent. On peut acheter des parts dans vos entreprises en tant que personne. Bah, je viens d'entendre beaucoup de dollars là. Oui, je pense que si vous voulez, on peut discuter. D'accord. Cheikh, fallait quand même qu'on parle de ça. D'argent et tout. Non, je vous ai laissé, ça c'est votre domaine. C'était trop... Chacun a son rôle dans cette émission. Messieurs, merci beaucoup d'être passés nous parler contenu local. Merci. Est-ce qu'il est possible d'écouter de la musique sur une plateforme offshore? C'est dangereux, non? Affirmatif, une plateforme offshore, c'est comme un hôtel. Hein. Vous avez un hôtel 5 étoiles, et Okay. bien sûr, et voilà. Donc bientôt, ça sera plus le franc CFA. Il n'y a pas un risque que les vibrations et machins se rencontrent et ça crée un truc? Vous avez plusieurs endroits. Vous avez de l'accommodation. Oui. L'accommodation, c'est l'endroit où les gens dorment, où les gens travaillent. Vous avez des bureaux. Et voilà, sur l'installation elle-même, non. Mais aujourd'hui, avec la technologie, il y a des équipements qui sont ATEX, qui sont prouvés que vous pouvez utiliser partout. D'accord. On va recevoir un invité inattendu. C'est un jeune homme qu'on prend aussi parfois plaisir quand même à recevoir, qui intervient bien des fois, tous les mois ou 2 mois. C'est un jeune de 64 ans, du nom de Niaouré, qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est un peu le porte-voix de l'association des jeunes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, c'est le plus jeune de l'association. Fils unique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ah, Dieu merci. Vraiment, votre sujet, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Mais je suis venu vous donner quelques rudiments pour que vous approfondissiez ça encore. Quelques Petits rudiments. rudiments. Voilà, pour que vous bien approfondir ça encore dans vos études. Ouais, c'est vrai, ils ont parlé de pétrole, de gaz. C'est vrai, c'est ainsi, bon, toute l'année, on ne voit pas trop le pétrole. Mais le pétrole, quand la période des années, là, on voit beaucoup de pétrole, ça coule. Le pétrole coule. Si ça coule, quand tu as attrapé, bon, tu vas c'est en plus le prison. pétrole, c'est le péja. Voilà. Ah, donc, tu connais le péja, là? Non, le péja, là, tout le monde connaît, mais là, c'est pétrole. Ah, okay. Voilà. Voilà. Maintenant, on parle aussi de gaz. Vraiment, vous avez fait une bonne découverte et je veux qu'on ait un produit pour eux. Mais souvent, vous faites des découvertes où les gens, ils ne s'attendent pas. Attends, il y a de vrais gaz quelque part. Vous ne parlez pas de ça. C'est quoi les gaz d'abord? C'est très important. Les gaz, c'est tout corps qui se présente à l'état fluide, expansible et compressible. Yeah. Dans les conditions normales de température Et de et de pression. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant dans les petits détails. Ça veut dire quoi? C'est simple. Il y a plusieurs types de gaz. Oui, il y a plusieurs types de gaz. Il y a par exemple ce qu'on appelle le gaz échappatoire. D'accord. Ça veut dire que c'est un gaz qui est là. Toi-même, tu ne t'attends pas à ça. Les gens, ils causent entre eux. Et puis, tu as un petit bruit plat. Bon. Quand tu as fait ça, automatiquement, toi seul, tu es au courant. Donc, les gens, ils continuent de causer. Tu es là, tu regardes à gauche, à droite. Est-ce qu'ils n'ont pas attendu aussi? Mais apparemment, personne n'a attendu. Quand c'est comme ça, il faut partir vite. Parce que son retour, les gens ils vont attendre, toi, tu ne vas pas attendre. Ça, c'est un gaz échappatoire. Ça, c'est le premier modèle de gaz échappatoire. Le deuxième modèle de gaz échappatoire, ça se passe beaucoup le matin. Quand un homme il se réveille le matin, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui provoque le gaz échappatoire du matin? C'est l'accumulation de gaz dans la journée. Par exemple, tu es dans un supermarché. Ceux qui ne me voient pas encore, tu vas venir. Par exemple, dans le supermarché, tu as de payer ta marchandise, tu dois aller à la caisse, mais il y a quelqu'un derrière toi. Et ça pas toi, ça veut sortir, tu broques. Tu as dragué une femme, vous êtes en train de danser, il veut sortir, tu broques. Le gaz, il veut sortir, tu broques. Partout, tu t'en vas. À la banque, tu as retiré ton argent, il y a un rang. S'ils sont derrière toi, il veut sortir, tu broques. Donc tout ça, là, tu as bloqué, c'est une accumulation de gaz. Matin, tout, ils sont propres. Et ça, on appelle ça un gaz échappatoire, mais ignorant. Parce que tu dors, tu ne sais pas, ça sort. Et là, c'est ton femme qui prend les pots cassés, va dire en série, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais il y a un autre type de gaz aussi, évaporatoire. Ah, lui, il a gazéré. C'est-à-dire, lui, tu n'entends pas le bruit. Mais son retour, il est gazéré. Hein? Gaz. Église, il y a quoi? Le gaz évaporatoire.
Ça dit, tu n'entends pas le bruit. C'est comme ça, il y a un monsieur, lui, il est allé à l'hôpital, il dit, ah, vraiment, docteur, j'ai un problème, il faut que tu vas m'aider. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je ne comprends pas. Chaque seconde, je fais des gaz. Chaque 5 secondes, je fais des gaz. Actuellement, je parle avec toi, je fais au moins 10 gaz comme ça. Mais le problème, c'est que je n'entends pas et puis je ne sens pas. Donc, le docteur, lui, a prescrit un comprimé. Il dit, tu prends ça 2 matins, 2 le soir. Il est parti, il est revenu. Il dit, mais docteur, c'est quoi tu m'as donné hier? Bon, c'est vrai, je n'entends pas, mais ça sent mal. Le docteur dit, ah, ça tombe bien, on vient de déboucher tes narines, demain, viens, on va déboucher tes oreilles maintenant. Ça vous dit que le monsieur, il était enrhumé et les oreilles étaient bouchées. C'est pourquoi il n'attendait pas. Ça, c'est un gaz évaporatoire. Maintenant, les gaz toxiques. Ah, bon, il y a plusieurs types de gaz. Gaz toxique, ça, c'est les gens, ils sont là. Ils ne parlent pas. Yeah. Ils ne sourient pas. Il peut rester matin jusqu'au soir, son bouche sera fermée. Et puis tu auras un moment, il veut te donner conseil. Et puis je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans les conseils? Mais il veut te mettre ça tout droit dans ton visage. Bon, maintenant quand lui, il vient, tu le vois. Tu sais que lui, là, il a un type de gaz qu'il développe. Donc toi, tu veux lui montrer que non, c'est pas là on entend, c'est ici on entend. Donc quand tu tournes comme ça, lui aussi il tourne pour venir devant toi. C'est pas pourquoi. Mais les gens de personnes conseillent, quand ils te donnent, non, tu as un coup. Tu attends sa propre. Mais le dernier type de gaz, ah là, vraiment, ça c'est les gens qui sont déjà bottés dans la bus là, eux ils connaissent ça. Non, dans la bus là, faut pas t'amuser, c'est... On dit, vous connaissez gaz à effet de serre. Ça, on connaît. Mais ça, c'est gaz à effet de sel, là. Ça veut dire que tout le monde est arrêté quand il attend le bus. Bon, lui, c'est lui le producteur. Il produit le gaz, toi, tu es en bas, tu consommes. Donc, tu vois un peu, ça, il y a ceux-là. Maintenant, dans le Baka aussi, gaz à effet de serre. Il produit, les clients, ils consomment. Donc, il y a plusieurs types de gaz. Ah, c'est que... Depuis, je suis en train de parler, moi-même, j'ai bloqué 3 fois. Hein. Allons à la pub. Tout de suite. Sur le 3e et avant-dernier tableau de cette télé d'ici qui sera beaucoup plus musical. Ils sont tout de même avec nous, hein, Kamal et Fetegue, puisque la musique et les recherches offshore, onshore et tout le reste ne sont aucunement incompatibles. Bien au contraire. La musique adoucit les mœurs aussi de ce côté-là. On était rejoint par Jupiter Da Vibe. Merci beaucoup d'être là, Jupiter. Je ne sais pas si je dois faire les présentations. On a des gens du gaz, pour résumer. GAS, hein, pétrole, gaz et tout le reste. Rien à voir avec le descriptif tout à l'heure de Niaouré. Et Jupiter, qui est artiste musicien. Combien d'années maintenant là, de pratique? 7 ans, 7-8 ans. Ah, que 7 ans, 8 ans? Officiellement, oui. Ouais. Avant, on se cherchait. Oui, non, parce que tu as connu un tel succès qu'on a l'impression d'ailleurs de te connaître depuis 10 ans. C'est vrai, j'avoue. Ça allait très vite aussi. Hein. Yeah. D'accord. Toute dernière production en date, c'est Letty, qui va figurer aussi, je présume, sur l'album qui arrive en septembre. Fabelan, chapitre 2. Septembre, on n'a pas de jour, pour ce que je sais. Yeah, man. Yeah. Pourquoi? Tu es en train de dire le mystère? Non, pas du tout. Je suis juste en train de définir les derniers détails, les mix, tu vois, les mastering. Comme ça, on est sûr que quand on donne une date, elle est précise. Tu fais mixer et masteriser où? Ici? Entre ici et Paris. D'accord. Comme d'habitude, j'ai toujours une partie de mon équipe ici et j'ai une autre à Paris. D'accord, ok. Ici, tu veux parler d'Abidjan? Oui, Abidjan. Avec qui ici, Abidjan? Momo Wang, Scotty. J'ai une belle paire ici. Et pareil à Paris. Si tu devais te présenter à Kamel et Fetegue, tu dirais quoi de toi? Qui es-tu? Je suis Jupiter Da Vibe, artiste, chanteur, afro-pop, guinéen. Super important. Il faut peut-être expliquer Jupiter, c'est pourquoi Jupiter? Toi, à toi, tu as une planète. C'est une autre question. Jupiter. Mais quand tu te présentes en même temps, il faut que je dise. Non, mais Jupiter, pourquoi? Jupiter, comme je tends à souvent le rappeler, en fait, pour moi, c'est une inspiration qui, pour moi, ramène la grandeur du nom, mais aussi l'humilité de se dire que tu ne peux pas l'atteindre, en fait.
C'est-à-dire que c'est quelque chose pour moi tous les jours quand je me lève et que je me rappelle que je m'appelle Jupiter. Je me rappelle que déjà, j'inspire de grosses choses, mais de deux, moi-même, j'ai encore beaucoup à faire. Ah bon? Donc pour moi, c'est très paradoxal cette affaire. Yeah, c'est un ce nom qu'on appelle totalement... en français très soutenu, l'oxymore. Non, c'est totalement Tu as paradoxal. deux idées contraires. Tu dans la inspires même... grand, mais en fait, les gens n'ont pas le temps de te voir de tout. En fait, tu grandis de toute façon à chaque fois. Parce que toi-même, tu te rappelles, en fait, tu vois ça différemment des autres. Ah bon? Et le Da Vibe, c'est censé La dire quoi? vibe, c'est l'énergie, c'est la bonne vibe, c'est la vibe. Il faut que la vibe soit bonne pour que tout se passe bien. Et il a toujours un truc, c'est-à-dire que maintenant, t'as arrêté un peu avant, c'était dès qu'on dit ton nom, Fabelan. Mais c'est toujours ça. Mais c'est quoi le Fabelan? C'est la signature, c'est la signature. Ça veut dire quoi? C'est en quoi? Ça veut dire, c'est en peul. Et en vrai, en temps normal, ça veut dire au secours. Au secours. Tu vois? Tu peux pas être Chaque fois qu'on dit Jupiter ton et nom, puis tu et demandes puis au tu secours. cries En au fait, secours. c'est une fois de plus. Donc tu es la puissance. C'est l'appel à Tu réalises l'univers. que tu n'es pas puissant. Et tu demandes au secours. Tu demandes, C'est là que ça revient en fait. Ça revient à l'humilité. C'est le paradoxe de se rappeler que quel que soit comment tu grandis, tu as besoin des autres. Donc au secours ou quand je dis venez à moi, parce que ça dépend de comment tu le traduis, c'est toujours en fait, quelle que soit l'évolution, c'est Jupiter, c'est venez à moi. C'est vraiment en fait, pour moi, ça me garde aussi les pieds sur terre à un niveau donné. Parce que je me rappelle que j'ai toujours besoin des autres. Ta dernière scène date quand même? Ici, Non, en Guinée. en Guinée, non. Après l'épisode du stade Non, plein à craquer. après l'épisode du stade, chaque année, j'ai eu Magic Park où j'avais un contrat pour le 1er janvier, 10 000 personnes chaque année. Et ces 3 dernières années, on l'a fait. Ouais. C'est le seul truc très, très précis là-bas. D'accord. Mais sinon, ce week-end, on est là. Je suis aussi de passage pour ça parce que je serai en concert du côté de Palais de la Culture, à la salle François Louga, le jour de la fête des Tabaski, avec d'autres artistes guinéens pour célébrer la fête. D'accord, cool. C'est mieux que tu chantes, non? Allons-y. Tu penses pas? Tu sais, moi, j'aime ça. Parce qu'eux, ils ont besoin de te découvrir maintenant sur scène. bon. Savoir si tu chantes bien ou pas. On y va? Hein? On y va? Lançons un peu de pub quand même. Let's go! Pétrole égale argent, pub égale argent aussi. À tout de suite. Ce sera tout pour cette télé d'ici consacrée en grande partie au contenu local. Je pense qu'on en sait davantage désormais. C'est plutôt louable, salutaire. On espère que ça va très bien se passer et qu'on ne sera plus qu'au stade du discours ou du refrain, mais plutôt au stade de l'exécution pour le bien-être évidemment des entreprises nationales ivoiriennes. Kamel Kole, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Fétéré Kole, merci beaucoup. C'est à croire aussi qu'il faut s'appeler Kone pour prospérer dans cette affaire. Bon, je n'irai pas jusque-là. Il a changé de nom. Désormais appelé la glisse Kone. Et... Ils ont découvert la mine Kone. Ah oui, la mine Kone. Bon, voilà, c'est ça. Sonia Kone désormais, voilà. Et pendant qu'on y est, ben, on est tous connus. Merci. Tu gagnes le chèque, ça va. Allez, ce sera tout. Jupiter est sur la scène de la télé d'ici. Il va nous jouer Letty, qui annonce la sortie de Fabelan chapitre 2. Il nous jouera aussi pour la toute première fois, en tout cas dans la télé d'ici, Ta valeur. On se retrouve demain. D'ici là, les cœurs.
fa no tu yen kolo ki kol men kol ka sabe. Mi fa no tu yen wong du, mi fa no tu yen volu. Kolo me fala no kono anna du subida. Anna, 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 ina mi go funny, kono funny. Anna, 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 ina mi go funny, kono funny. Leti, ona leti, yeah, ona leti, leti, ona leti, yeah, ona leti, yeah. Anna, 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 ina mi go funny, kono funny. Anna, 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 ina mi go funny, kono funny. Leti, ona leti, ona leti, yeah, ona leti, leti, ona leti, ona leti, yeah, ona leti. All right, let's go. Fabella. Oh, yeah. Ils vont parler pour te faire mal. Tu vas rester comme ça. Essayer de t'intimider. Tu ne chanteras pas pour ça. Pour eux, tu n'es pas à la page. Mais tu te préfères comme ça. Demain se prépare aujourd'hui. Et toi t'as compris ça. Quelle année mon, quelle année mon, quelle année mon, quelle année mon. Antigo falada, antigo falada, go falada, antigo falada, antigo falada, go falada. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais. Tu vaux mieux que ça. Oh, oh, oh. Tu seras jamais comme eux, tu es trop mou pour eux. Là-bas ce n'est pas d'idée là. Faut que tu comprennes que pour marcher avec eux, faudrait qu'ils soient plus que tu vives comme eux. Toi, tu t'es pas trompé. Ton choix, il est très très clair. Mais Dieu, tu dois honorer. Quelle année, mon, quelle année, quelle année, mon, quelle année, mon, quelle année, mon. Antigo falada, antigo falada, go falada, antigo falada. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais. Tu vaux mieux que ça. Pourquoi tu doutes, mais pourquoi tu doutes de toi? Tu sais très bien que personne ne t'aimera mieux que toi-même. Pourquoi tu doutes, mais pourquoi tu doutes de toi? Tu connais ta valeur et ça tu le sais. Tu le sais. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu sais. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur, tu connais ta valeur, tu sais.
vous a été présenté par l'ONACI Online.